Il est temps de parler de Lamine Yamal. Il est temps de parler de l'un des joueurs les plus détestés dans le monde du football à l'heure actuelle. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de montage, j'ai simplement allumé ma caméra et mon micro pour vous parler à cœur ouvert. Parce que je trouve que cette histoire prend de plus en plus de proportions et que ça ne ressemble plus à grand chose. Le but de la vidéo n'est pas de défendre Lamine Yamal, d'être de son côté ou d'être contre Lamine Yamal. Parce qu'aujourd'hui, c'est simple. Il y a les pros Lamine Yamal et les anti Lamine Yamal. Et ici, en soi, ce n'est pas le but. Mais je trouve que dans les commentaires aussi, vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas commencer à le défendre ou à être contre lui, mais simplement à prendre du recul et à essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Lamine Yamal est extrêmement critiqué. Et c'est certainement à l'heure actuelle le joueur le plus critiqué, le joueur à qui on fait le plus de reproches. Et ça, c'est le cas sur les réseaux sociaux, déjà sur Twitter ou sur TikTok par exemple, mais c'est aussi le cas au niveau des médias foot, au niveau des youtubeurs. On voit beaucoup de monde en parler et à chaque fois essayer de trouver le petit truc négatif à dire sur lui et les débats vont un petit peu dans tous les sens. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qui lui est reproché et qu'est-ce qu'on peut en penser. Déjà par exemple là, on a vu que extra sportivement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées qui n'ont pas plu à pas mal de monde apparemment, notamment par rapport à son anniversaire où il aurait invité des nains, où il aurait fait pas mal de choses, la fête, on a vu des photos aussi avec pas mal de femmes aussi. Et tout ça, c'est très hypocrite. Je trouve que l'attaquer là-dessus, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que en soi, des footballeurs qui fêtent leur anniversaire, il y en a beaucoup. Des footballeurs qui font la fête pendant l'anniversaire, il y en a beaucoup. Des footballeurs qui font n'importe quoi, il y en a beaucoup. Et là, ce n'est pas spécialement le cas. En soi, déjà, on ne sait pas si, par exemple, il a bu de l'alcool ou non, si c'est limite drogué ou non. Tout ça, on ne sait pas. Si simplement il a voulu s'amuser pour ses 18 ans, on parle quand même d'un joueur qui vient d'être majeur et qui est millionnaire. Enfin, je dis un joueur, justement, c'est ça, l'absus révélateur. Ce n'est pas simplement un joueur. On parle d'un être humain qui vient d'être majeur et qui est millionnaire et qui veut profiter de ça avec sa famille, avec ses potes et réussir à montrer tout cela aussi parce que le truc, c'est que la Yamal est quelqu'un, dans son caractère, qui aime se montrer, qui aime aussi montrer ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, alors que beaucoup de joueurs vont se cacher. Beaucoup de gens aussi ne veulent pas montrer tout cela. Lui, il aime avoir le regard des gens sur lui. Lui est une star, l'assume et veut faire gonfler encore son statut médiatique. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Et donc pour moi, cet anniversaire-là, cette histoire-là, bah, ça n'a pas trop de sens. Et non, moi j'ai pas trop apprécié les critiques là-dessus parce qu'en soi, il ne fait rien de mal. On pourrait par exemple préférer un joueur comme Pedri. Je fais souvent le parallèle parce que lui, c'est vraiment le joueur dont on n'entend jamais parler. On ne sait même pas ce qu'il fait dans sa vie privée à part jouer au foot et s'entraîner et rester avec sa famille. On ne sait même pas si il a déjà eu une copine dans sa vie. Tout ça, on ne sait pas et c'est l'extrême opposé. Personnellement, c'est plus mon caractère. Moi, je suis un peu, enfin même très proche de Pedri dans ma façon d'être dans la vie de tous les jours. Donc forcément, moi, je me reconnais en lui et j'apprécie sa façon d'être. Et donc, logiquement aussi, celle de Lamine Yamal ne me correspond pas. Maintenant, je suis qui pour le juger ou pour dire que ça ne se fait pas? Pour moi, il y a une limite à ne pas franchir, c'est le respect, et puis c'est la façon d'être, la conduite, et toujours devoir bien représenter le Barça. Maintenant, tant qu'il n'y a pas d'histoire vraiment problématique, ça ne me pose pas de problème. Il peut faire ce qu'il veut, s'amuser. Tant que sur le terrain, il est pro et tant qu'il s'entraîne toujours et qu'il respecte son club, il n'y a pas de problème. Donc déjà, extra sportivement, pour moi, ça ne ressemble à rien. Et cet argument-là, à chaque fois, il revient, ouais, mais il y a mal, il fait beaucoup la fête, etc. On ne sait même pas en soi, il a fêté son anniversaire. On ne sait pas ce qu'il fait à côté. Et ça ne veut pas dire que plus tard, il va pas être bien et qu'il va pas savoir avoir une longue carrière parce qu'il va être un fêtard ou quoi. Tout ça, on ne sait pas encore. C'est tôt. C'est une éventualité, ok. On peut la mettre de côté, on peut y penser, mais ce n'était pas encore le cas, donc c'est encore trop tôt pour en parler. Et puis maintenant, dans sa façon d'être, par rapport à ses stories, par rapport à toutes les provocations, par rapport à ses interviews, notamment celle où il y avait le match Espagne-France, où il avait fait comprendre que si le Ballon d'Or devait se jouer sur le match-là en question, ça ne lui dérangeait pas. Et ça a fait beaucoup parler parce qu'à chaque fois, ouais, il est très sûr de lui, il le montre, et à chaque fois, il veut se mettre en avant aussi, ça dérange énormément. En soi, on parle d'un petit gosse qui est très très jeune, qui est très très sûr de lui et qui le montre à chaque fois à des millions de personnes. Il en parle, il sait qu'il est très très fort et il en joue. Et ça pose problème parce que voilà, c'est le type de mentalité aussi qui n'est pas apprécié. On va dire qu'aux États-Unis, par exemple, notamment là-bas, c'est normal, mais globalement en Europe surtout, ce n'est pas très bien vu. Donc moi je comprends et encore une fois,
Je vous dis la vérité, moi je préfère la mentalité d'un Pedri, par exemple, qui va toujours être humble. Quand on lui demande qui est meilleur entre Vitinha et lui, il dit qu'il ne sait pas, c'est au genre de choisir. Il dit aussi du bien de Jude Bellingham en interview. Ça, c'est une mentalité que j'aime beaucoup parce que voilà, il est très respectueux des autres, etc. Je ne dis pas, attention, je ne dis pas que Lamine Yamal n'est pas respectueux, mais c'est ce que je préfère. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas pour autant que je vais lâcher Lamine Yamal. Moi, personnellement, ça c'est subjectif. Moi, je préfère la mentalité de Pedri parce qu'encore une fois, il se rapproche plus de la mienne. Mais en soi, il fait rien de mal. Tant qu'il n'insulte pas les adversaires, tant qu'il ne pose pas de problème là-dessus en termes de comportement, comme par exemple Rafinha l'avait fait avec le Brésil face aux Argentins, il avait dit des folies, je ne vais même pas répéter tout ce qu'il a dit, mais il avait dit vraiment des folies, et là pour moi il avait dépassé une certaine limite. Lamine Yamal n'est jamais entré dans ça. Il dit simplement qu'il se sent prêt à faire la différence pour son équipe, et globalement à chaque fois qu'il le dit, le pire c'est qu'il le fait aussi, parce que dans le match en question, il a mis un doublé, et il avait été élu homme du match. Donc déjà, ça encore une fois, on peut mettre de côté. Pour moi, là, c'est des polémiques qui servent à rien. Et puis de manière générale, aujourd'hui, bah, il y a eu la vidéo de Willou qui est sortie. C'est un youtubeur que j'apprécie beaucoup. Et selon moi, c'est le meilleur youtubeur foot dans la communauté francophone. Vraiment, big up à lui. Je pense pas qu'il regardera la vidéo, mais en tout cas, gros big up à lui. Il fait un travail monstrueux. J'apprécie beaucoup ses vidéos. Maintenant, cette dernière vidéo qu'il a fait, c'est sur la Yamal. Et il a parlé aussi de son ego. En disant notamment que c'est un joueur extrêmement talentueux, un crack, mais son ego peut lui jouer des tours. Et peut-être qu'avec le temps, ça peut devenir problématique. Il n'a pas fait le parallèle, mais ça m'a fait penser un petit peu à Kylian Mbappé aussi, qui a été très précoce, qui a été aussi mise en avant par la France, par Monaco, par le PSG, et tout ça, ça a fait que, ouais, il a grossi en importance, en assurance aussi, et puis par le temps, bah, il a pris un petit peu trop en ego, et c'est devenu très problématique au PSG, sa première saison au Real Madrid aussi, bah, ça n'a pas été top vis-à-vis de cela. Mais encore une fois, ouais, la Yamal, on peut avoir des doutes, on peut se dire que potentiellement plus tard il pourrait vraiment devenir problématique là-dessus, mais pour l'instant on n'y est pas encore une fois. Donc c'est des projections qu'on fait sur pas grand-chose en soi. Willou par exemple, il n'aime pas sa célébration, mais ça c'est subjectif. Vous aimez ou vous aimez pas, il fait rien de mal. Tant qu'il ne manque pas de respect, encore une fois, si vous avez des doigts d'honneur ou des signes, bon je ne vais pas commencer à citer, mais vous avez compris là où j'en parlais, si je parle d'un bras levé par exemple, tout ça, ouais, ça aurait été choquant et ça, on n'aurait pas pu accepter. Mais en soi, ouais, il fait une dédicace, on va dire, ou une référence à LeBron James et il veut faire comprendre que c'est lui le meilleur. En tout cas, il est sûr de lui avec cette couronne. Ouais, moi, par exemple, encore une fois, je suis pas spécialement fan de ça, mais il fait ce qu'il veut et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est ça le truc au final que j'ai envie que les gens aussi pensent comme ça, dans le sens où il y a des choses qu'on peut ne pas apprécier, il y a des personnalités qu'on peut ne pas aimer, mais il faut dissocier le personnage, l'être humain et ce qu'on voit sur le terrain aussi. Après, attention, il y a une limite. Si jamais le personnage ou l'être humain est vraiment problématique et par exemple nuit on va dire au vestiaire avec pas mal de disputes, de différends, ou même à chaque fois parle mal publiquement ou sur les réseaux, voilà, c'est problématique. Par exemple, Serge Aurier, quand il dit que Laurent Blanc est une fiotte. Là, il insulte son entraîneur, c'est très problématique. Là, c'est une story vraiment problématique. Maintenant, la Yamal n'a pas insulté Hansi Flick ou quoi que ce soit, donc c'est pas comparable en soi. C'est quelqu'un qui est sûr de lui, encore une fois, il le montre sur le terrain. Et là où ça devient intéressant, par exemple, Willou en parlait aussi, c'est que dans le jeu, des fois, il forçait un petit peu trop, il voulait trop marquer son but et oublier de faire la passe à ses coéquipiers. Ça, c'est vrai. J'en avais parlé dans mon débrief. Maintenant, attention, si on se réfère par exemple au match face à Mallorca, Rafinha aussi a forcé. Rafinha aussi a tenté sa chance pas mal de fois, mais c'est logique. Même Ferran Torres aussi avait forcé le jeu et à un moment donné, on peut donner un ballon de but à Rafinha, mais il décide de frapper lui-même. Et en soi, quand je dis que c'est logique, c'est parce que le Barça était à 11 contre 9. Donc déjà, il y avait deux cartons rouges pour Mallorca. Tu menais de deux buts au tableau d'affichage. Donc c'est logique que les joueurs vont vouloir scorer et gonfler leurs statistiques personnelles. C'est une grosse occasion pour eux. La Yamal l'a fait, on le retient parce que c'est la Yamal, mais Rafinha et Ferran Torres aussi, par exemple, l'ont fait. Et pourquoi on en parle moins? Parce que c'est des joueurs qui font moins parler, qui font moins vendre aujourd'hui que la Yamal. C'est ça la réalité au final. Et je pense qu'aujourd'hui, il est victime un petit peu de cela. Ce qui est intéressant, c'est que lui, il en joue et lui, il en rigole. Maintenant, il faudra voir à moyen et à long terme comment il va le vivre. Parce que tout être humain ne peut pas supporter une telle pression. Aujourd'hui, il se fait vraiment tacler dans tous les sens. Et on voit que ça n'a plus beaucoup de sens. Parce que beaucoup de gens sont restés sur sa célébration, sa nouvelle célébration avec la couronne, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il y a de si choquant? Je ne comprends pas. En soi, c'est une célébration comme une autre. Et lui, bah, il se considère comme étant le meilleur, donc il le dit. Il y en a eu tellement. Et par exemple, les Madrilènes
qui ne sont pas contents de cela, mais Ronaldo a toujours dit que c'était le meilleur, il était meilleur que Messi ou quoi. Encore, Lamine Yamal n'a jamais été encore à ce stade-là. Il n'a pas encore dit publiquement je suis le meilleur. Par exemple, il n'a pas dit je suis meilleur qu'Mbappé ou quoi que ce soit. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, comme par exemple Ronaldo l'avait auparavant, mais les supporters madrilènes, eux, par contre, ça leur dérange plus quand c'est Yamal que quand c'est Ronaldo, évidemment. Voilà, par rapport à tout ça, moi, ce que je veux dire en soi, encore une fois, si je parle de mon avis personnel, moi, je suis pas fan de son caractère. Je suis pas fan de ce qu'il dégage. Je suis pas fan du fait qu'il parle autant, qu'il fasse autant d'interviews, qu'il fasse autant de stories, qu'il veut tout le temps se mettre en avant, avoir la lumière sur lui. Je suis pas fan de ça. C'est pas ce que j'aime. Et j'aime les joueurs beaucoup plus réservés, etc. Mais encore une fois, quand on voit son apport sur le terrain, déjà en tant que supporter du Barça, moi je suis très très heureux, très très fan de lui. J'apprécie énormément le joueur. J'ai toujours dit c'est mon chouchou, c'est un de mes joueurs préférés, il n'y a pas de souci. Mais surtout quand je vois qu'au final, ben, même en tant que supporter neutre de football, ce qu'il propose sur le terrain, c'est incroyable. C'est incroyable. T'aimes ce sport, t'aimes la Yamal. Si t'es honnête avec toi-même, tu l'aimes, quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs comme lui, il n'y en a pas. C'est aussi simple que ça. Et puis à chaque fois, aussi là aujourd'hui, il y a un truc qui pose problème, c'est le débat du ballon d'or. À chaque fois, on y revient et beaucoup disent que c'est Dembélé qui doit l'avoir. Moi, je vous l'ai dit, j'entends les arguments. Si Dembélé là, ça me choque pas. Si Yamal là, ça me choque pas. Les deux côtés. Je pense que la minimale va l'avoir, mais si Dembélé là, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout un vol. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois que maintenant les gens vont dire du bien de la Yamal, ils vont dire oui, mais non, c'est pas le meilleur joueur au monde, c'est Dembélé ou c'est lui qui mérite le ballon d'or. Mais là, on mélange tout. On commence vraiment à tout mélanger et je pense que les gens veulent un petit peu trop dénigrer la Yamal. Et j'ai vu par exemple d'autres youtubeurs aussi faire des classements ballon d'or où je crois qu'il était quoi, cinquième, cinquième la Yamal. Je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il n'était pas dans le podium. Et ça, c'est dingue. Franchement, c'est dingue de faire ça. Et ça montre bien que des fois, il y a vraiment une haine envers le joueur. Et c'est simplement qu'ils ne l'aiment pas et c'est pour ça qu'ils vont le dévaluer comme ça. Et donc à chaque fois, il y a ces débats qui reviennent. Et par exemple, j'en parlais, il y a les pro-Yamal et les anti-Yamal. Si on en revient sur les pro-Yamal, beaucoup disent qu'il est plus talentueux que Lionel Messi. Et ça, c'est exagéré aussi. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur joueur au monde à l'heure actuelle. Mais le comparer déjà à Messi et dire qu'il est plus talentueux que lui, alors qu'on parle du plus grand joueur de l'histoire du football, on parle d'un joueur qui a vraiment marqué sa génération comme personne ne l'a fait. Mais c'est fou de dire ça. Et je trouve que, voilà, encore une fois, c'est un petit peu trop dans l'excès que les gens se situent. Et voilà, par rapport à tout ça, encore une fois, quand on remet aussi en cause qui est le meilleur entre Yamal et Dembélé. Et c'est ce que je dis à chaque fois, si on parle du ballon d'or, ok, les deux s'entendent, Yamal ou Dembélé, mais si on parle de qualité intrinsèque, il faut arrêter. Bien sûr que Yamal est meilleur. Et ça, ce n'est pas une question de subjectivité ou quoi que ce soit. Dembélé a atteint un plafond très haut aujourd'hui. Ils n'ont pas spécialement le même registre. Aujourd'hui, ils ne jouent plus dans la même zone et n'ont plus le même rôle sur le terrain. Mais Lamine Yamal est plus complet que lui. Dans ce qu'il apporte offensivement sur le terrain, c'est impressionnant. Ok, le jeu sans ballon de Dembélé est très fort. Ok, lui aussi a une bonne qualité de distribution, peut marquer des buts et même un peu plus aussi que Lamine Yamal. Mais globalement, dans le dribble, dans la créativité et même dans la qualité de frappe et dans les buts clutch aussi que Lamine Yamal peut inscrire, c'est autre chose. Donc, ouais, c'est pas une saison de Dembélé qui sort du lot qui va faire qu'on va oublier la Yamal, alors que lui, ça fait déjà quelques années qu'il est là. Et depuis ses débuts en pro, il est extrêmement complet. Alors que Dembélé, lui, a eu besoin d'une dizaine d'années en pro pour commencer à être mature dans son jeu. Ils n'ont pas spécialement le même talent, etc. Et puis, si on compare un joueur de 18 ans à un joueur qui est, je crois, à 27 ans, 28 ans, et enfin à son prime, bah, ça montre bien aussi qu'il y a un gap entre les deux. Après, il s'est passé beaucoup de choses dans la carrière de Dembélé, mais vous comprenez là où je veux en venir. En tout cas, ce débat, pour moi, il va pas aller très loin. Il ne nous mène pas vers grand chose d'intéressant, mais de manière générale, par rapport à tout ça, l'idée de la vidéo est de dire qu'aujourd'hui, on parle de la Yamal pour beaucoup trop de choses. Et des fois, pour rien. Et tout ce que fait la Yamal, c'est amplifié. Tout ce que fait la Yamal, bah, on le retient et à chaque fois, on en parle, on en parle, on en parle. Mais je trouve que ça va vraiment nous mener nulle part cette histoire. Et qu'on va trop loin, et des fois on se perd un petit peu. Je dis on, je suis gentil, hein. Je trouve que voilà, c'est souvent les mêmes personnes, les mêmes communautés qui en parlent. Maintenant le truc c'est que je le dis, les supporters du Barça aussi, on parle beaucoup des fois en négatif. Et ça je trouve ça dingue, c'est pour ça que sur X j'avais fait un post là-dessus et j'avais expliqué que il faut arrêter un petit peu d'exagérer autour de la Yamal et qu'il faut aussi retourner, retomber même sur terre quelquefois. Mais
Je pense qu'on doit prendre plus de recul, un petit peu plus réfléchir à la situation. Lamine Yamal est un joueur qui va toujours beaucoup faire parler de lui. C'est une véritable star aujourd'hui. Peut-être l'un des joueurs les plus connus et les plus suivis dans le monde du football aujourd'hui. Je ne parle pas que d'abonnés sur Instagram ou quoi, mais je parle vraiment d'attente aujourd'hui. Lamine Yamal, quoi qu'il fasse, on va l'attendre, on va essayer de voir ce qu'il va faire, etc. Et ça, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui arrivent à avoir cela, cet effet-là aussi sur le monde du football, sur les supporters, etc. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est un format un petit peu différent et j'ai vraiment voulu vous parler comme si vous êtes à la maison avec moi. Je ne sais pas si vous avez aimé ça ou pas, dites-le moi en commentaire. Mais moi, ça me tient à cœur, oui, parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais parce que je trouve qu'aussi, pour terminer, dans le football de manière générale, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de toxicité sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui lynchent des joueurs, qui les insultent. Et d'ailleurs, Zichenko avait fait un post où il avait expliqué que lorsqu'il ne jouait plus à Arsenal, qu'il avait un rôle secondaire, il était aussi beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux et se disait heureux que ses enfants n'ont que 3 ans, si je ne me trompe pas, et 2 ans, ils sont très petits, ils ne comprennent pas encore tout ce qui se passe et ne voient pas tout ça parce que ça leur aurait fait très mal. Et tout ça aussi, il faut le prendre en compte. C'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ce sujet. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Encore une fois, sans être dans l'excès, pour les pros ou anti-Lamine Yamal, dites-moi simplement, vous, votre ressenti sur le joueur, sur ce qui se passe autour de lui, sur l'exagération ou non, mérité ou non, tout ça, ça m'intéresse dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et puis moi je vous dis peace.